m'appelle Romain Hugo, je viens d'avoir 28 ans et je suis dessinateur de bande dessinée depuis 3 ans. J'ai une formation d'illustrateur, depuis tout petit passionné d'aviation et de dessin, et en fait j'ai fait des études d'art, mais j'ai toujours gardé en tête le dessin aéronautique, et un jour j'ai testé comme ça, faire une petite BD pour moi, et puis ça m'a bien plu, donc j'ai continué, j'ai persévéré, et puis un jour j'avais fait une petite histoire sur un pilote kamikaze, une petite histoire de 10 pages qui a plu un éditeur et qui a voulu en faire un album, donc on a créé d'autres histoires qui se sont raccrochées pour faire un album complet qui était mon tout premier album qui s'appelle Le Dernier Envol. Je fais maintenant une autre série qui s'appelle Au-delà des nuages, qui est une série en 2 tomes. Donc le tome 1 est sorti en novembre et le tome 2, là j'en suis à la moitié, donc il arrive à la fin de l'année, en novembre. J'ai 2 techniques bien distinctes pour la bande dessinée et pour les croquis comme ça d'après nature. Là j'ai un dessin qui est beaucoup plus lâché et au crayon. Donc je me mets dans le modèle que je veux dessiner, je le dessine au crayon, même s'il y a des fautes de perspective, des petites erreurs, on les laisse passer parce que c'est aussi le dessin qui vit. Et ensuite je prends le dessin en photo où il est scanné sur le site et je le mets en couleur à l'ordinateur. La bande dessinée c'est différent, c'est un petit peu plus pointu, c'est-à-dire qu'on fait on fait la planche de bande dessinée au crayon à papier, ensuite je l'encre à l'encre de Chine et la plume. Donc là le dessin est affiné, beaucoup plus chiadé, et ensuite pareil je scanne et je mets en couleur à l'ordinateur avec une tablette graphique en fait comme un stylet numérique et qui me permet d'avoir un traitement très naturel de la couleur. Je travaille en fait comme à la peinture, comme à la gouache, sauf que bon j'ai les avantages de l'ordinateur, c'est-à-dire que je peux revenir en arrière et puis c'est pour l'édition, pour l'impression c'est un peu mieux. Je suis fan de ce genre d'avion avec des gros moteurs et des grosses hélices. Donc mon premier album était axé sur la Seconde Guerre mondiale. Le tome 1 de Au-delà des nuages raconte l'histoire de 2 pilotes pendant les années 30, 2 pilotes de course. Et donc je suis plutôt dans la période de 30 à 50. C'est une partie de l'histoire de l'aviation qui est très intéressante. J'ai un scénariste qui s'appelle Régis Sautière et on travaille main dans la main pour nos albums, sachant qu'on a un fonctionnement qui est un peu spécial, c'est-à-dire que moi je suis passionné d'aviation et si on faisait des albums en étant tous les 2 passionnés d'aviation, on serait un petit peu trop dans des carcans techniques et ça manquerait un peu de fraîcheur. Et l'avantage que l'on a là, c'est que lui n'y connaît rien en aviation. Par contre, c'est un scénariste général, BD, il a plein de séries qui ne parlent pas d'avion. Et donc lui amène un côté un peu plus littéraire, un petit peu plus récit, qui fonctionne bien avec mon côté technique. Et en fait, parfois on discute, il y a des choses qu'on ne met pas parce que sinon ça barberait le lecteur, d'autres qu'on met parce que les fans d'aviation vont aimer la petite touche un peu technique. Donc c'est toujours un équilibre. Les personnes de la communication du groupe Safran voulaient axer leur site web du Salon du Bourget de cette année de façon un peu originale en mettant en scène de la bande dessinée. Donc le groupe m'a contacté pour animer un peu ce site, faire des croquis, faire des dédicaces de mes albums sur leur stand. Et donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai accepté.